À la fin du 15e siècle, nous sommes en pleine Renaissance, Luca Pacioli, un moine franciscain italien, rédige un livre intitulé « La divine proportion ». Il s'agit d'un manuel de mathématiques où il disserte sur le nombre d'or qu'il surnomme « divine proportion » en l'associant à un idéal envoyé du ciel. Il cite Vitruve, architecte de la Rome antique, qui décrivait de façon détaillée les proportions du corps humain à partir de fractions. Luca Pacioli a recours à Léonard de Vinci, un de ses élèves et amis, pour illustrer son ouvrage. De cette collaboration naîtra L'homme de Vitruve, illustration célèbre de Léonard de Vinci. Représenté par la lettre grecque Phi, le nombre d'or se veut une clé importante dans la compréhension des structures du monde physique, particulièrement pour les critères de beauté et surtout d'harmonie. Sa présence est revendiquée dans les sciences de la nature et de la vie, dans les proportions du corps humain ou dans les arts comme la peinture, l'architecture ou la musique. On dit du tableau La naissance de Vénus de Botticelli qu'il est l'exemple parfait de l'application du nombre d'or. C'est ce qui explique sa grande harmonie. Pour s'éviter une démonstration mathématique fastidieuse, disons simplement qu'en art, le nombre d'or correspond à une ligne horizontale ou verticale tracée à environ 1/3 de la surface d'un tableau. C'est ce qu'on appelle communément la règle des tiers. Atitane respecte-t-elle cette règle? Si on trace les lignes horizontales et verticales correspondant à environ le tiers du tableau, nous obtenons une grille de 9 cases. Cette grille vous est sans doute familière, car elle apparaît lorsque vous prenez une photo avec votre téléphone intelligent. Pour mettre en valeur le sujet d'une photo, on le positionne sur une de ces lignes de tiers et idéalement à l'intersection de deux d'entre elles. Dans Atitlan, on voit tout de suite que la ligne horizontale du haut correspond à la ligne d'horizon du tableau. On constate également que les deux poissons du bas se retrouvent juste sous la ligne horizontale inférieure. Mieux, le poisson rouge dans le coin inférieur gauche se retrouve à l'intersection des lignes horizontales et verticales, ce qui explique la prédominance de son regard. Même chose pour la jeune femme dans la montgolfière qui se retrouve tout près de l'intersection des lignes horizontales et verticales supérieures. Comme l'œil occidental a tendance à balayer de gauche à droite ce qu'il voit, ces deux éléments, la montgolfière et le poisson rouge, sont fortement exposés. Quant au poisson bleu, situé au coin inférieur droit, il est lui aussi au croisement des lignes horizontales et verticales. Remarquons qu'il est en parfaite diagonale avec Atitlan et la montgolfière. Enfin, le plus petit poisson se trouve dans la zone du nombre d'or par sa situation sur la ligne verticale de droite. Nous pouvons donc affirmer qu'Atitlan entretient des liens très étroits avec le nombre d'or.